Je dis shalom à tous les invités de ce programme, dans ce programme dominical du premier dimanche du mois de novembre. Et tu peux regarder voisin, dis voisin, bienvenue dans la cathédrale de la foi. Alléluia. J'étais en train de dire, je t'ai placé la corbeille de la chalomisation. Tu peux dire à un voisin aussi, shalom et bienvenue dans ce programme dominical. Alléluia. Amen. C'est ta manière de regarder les voisins qui m'étique un peu, parce qu'il y a des voisines qui sont tellement gelées au point que le voisin a difficulté de pouvoir transmettre ce qui vient de la bouche du pasteur. Alors, je voudrais ici demander à un voisin de regarder voisin ou voisine et faire la transmission de la chalomisation. Tu le fais au sens prophétique et non pas à la manière de la chair. Alléluia. Bien. Vous savez, nous venons de réaliser l'amour du Seigneur depuis le début du mois d'octobre. Et aujourd'hui, c'est le deuxième jour du mois de novembre qui nous introduit presque dans le couloir de la dernière partie de l'an 2025. Je voudrais ce matin que le cœur de chacun de nous soit disposé à recevoir la pensée de l'écriture que l'Éternel a prévu de cuisiner dans sa pénate céleste. Je suis envoyé ce matin par mon patron qui a fait de moi son fonctionnaire de son royaume ou fonctionnaire de son royaume, et il m'a accrédité en tant que sacrificateur ayant une langue, ayant une bouche teintée de son sang, certifié par l'action de son esprit, pour que par les méandres que je déverserai dans un récipiendaire, que le corps de ce récipiendaire puisse être lâché par tous ceux-là qui se sont levés depuis le début de l'an 2025 pour saboter le parfum de la quittance du sang de l'agneau qui doit te conduire avec assurance dans la loi meilleure de ta destinée. Il m'a été demandé ce matin de parler sur un thème dans lequel se trouvent plusieurs variables, plusieurs couleurs, plusieurs révélations. Mais je tiendrai à tout prix d'éviter de garder mes ailes dans la quatrième chambre, c'est-à-dire dans la révélation. Je vais tout faire pour pouvoir plus marcher avec vous dans la vie pratique. Marcher avec vous dans les évangiles, marcher avec vous dans tout ce qui est de la première chambre, qui est la doctrine. Nous sommes en train d'entrer dans ce réfectoire où le gâteau de la vie est en train d'être aménagé sur la table de pain de proposition. L'alimentation spirituelle est trop sine qua non que l'alimentation charnelle. L'homme peut bien entendu vivre du pain, vivre de tout ce qui est meilleure recette pour un corps physique de son corps et sa chair, pour une meilleure santé. Mais la santé prophétique est d'une importance capitale. Elle provient de la parole de l'enseignement. Et plus on avale les eaux de l'enseignement, plus on quitte le bas monde. Et plus on grossit et on prend l'échelle de la montée jusqu'à la sommité de la
montagne d'Ararat, le cas de l'arche, les eaux qui descendaient, c'était le type de l'enseignement. L'enseignement est comme la pluie qui vient d'en haut. Pour les uns, c'est un jugement. Pour les uns, c'est un tourment. Pour les uns, c'est un déluge. Mais pour ceux qui sont dans le tabernacle, ceux qui sont dans un corps tabernaclé, envahi par le décor du souffle de vie, ce n'est pas le tourment. Ils ne subissent pas ce qui vient du dehors ou ce que ceux du dehors subissent. Eux qui sont dans l'arche, plus les eaux grossissaient, disent les Écritures, plus l'arche flottait sur la surface des eaux et plus l'arche montait. Et plus les eaux grossissaient, et ce qui faisait grossir de l'eau ou les eaux du déluge, c'était la pluie qui venait d'en haut et élevait l'arche. Et la Bible déclare, quand les eaux se sont, la pluie s'est arrêtée, l'arche n'était pas sur le sol ou dans le milieu des eaux. L'arche haute était en train de flotter au sommet de la montagne appelée montagne d'Ararat. C'est-à-dire, quelqu'un qui mange la parole ne sera jamais percuté par les réalités de ce bas monde. Il grossira, il va grossir plutôt, il va monter, il va prendre de la meilleure galvanisation du parfum de la parole jusqu'au sommet. Mais il y a aussi une espèce épargnée, ce sont les poissons. Les poissons ne sont jamais corruptibles à la loi de la nature. Les poissons étaient restés parce qu'il n'y avait pas d'aquarium dans l'arche. C'est une parenthèse que j'ouvre. Il n'y avait pas d'aquarium dans l'arche. Mais les poissons étaient restés dans les eaux de déluge. Les poissons avec leurs écailles. Il y en a une espèce sans écailles. Les poissons ne pouvaient pas subir comme les humains. Et les types de poissons qui, même si les tourments viennent, peuvent résister à tout courant, ce sont les chrétiens qui ont les écailles et qui peuvent aller juste dans la profondeur des eaux, qui peuvent même monter à la surface des eaux. Ce sont les types des sacrificateurs. C'est comme ça que quand vous lisez les Écritures, on parle de 153 poissons que Pierre a pêchés. Et la Bible déclare qu'ils étaient des gros poissons. Pourquoi seulement 153 poissons? Pourquoi seulement 153 poissons? Dans ces 153 poissons, nous voyons deux dispensations, deux alliances, deux personnes. Le premier personnage, c'est celui qui a marché pendant 120, avec l'âge de 120 ans, qui est Moïse, qui est l'initiateur de la loi. Et celui de 33 ans, c'est le sacerdoce royal qui est venu avec le ministère de l'Esprit. Ce matin, en fait, je vais parler de ce qui était rasé, qui doit repousser. Je parlerai de Samson. Samson, en fait, va nous aider à interpréter, le Saint-Esprit va nous aider à interpréter la raison pour laquelle les cheveux devaient être coupés, pourquoi les cheveux devaient repousser. Mais je ne toucherai pas plus la raison pour laquelle les cheveux ont été coupés, mais je vais parler de nouveaux cheveux de Samson, la vengeance de Samson et le jeune garçon qui l'a aidé à pouvoir aller toucher les deux colonnes où se trouvaient les princes philistins qui attendaient Samson comme un sacrifice. Et tout a tourné en rond. On va se lever, je vais faire la lecture des Écritures. Je suis dans le livre de Juge, 16e chapitre. Juge, 16e chapitre, je vais commencer à 18. Je vais aller jusqu'à 31, je vais faire une lecture vite fait.
Quelqu'un dit, me donne un amen bien, je commence. Dalila voyant plutôt qu'il lui avait ouvert tout son cœur. Samson lui a ouvert tout son cœur. Envoya appeler les princes de Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. 19. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter et il perdit sa force. 20. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson, et les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla dans son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. 21, les Philistins le saisit et lui crevèrent les yeux. Souligné crevèrent les yeux. Et ils le firent descendre à Gaza et lièrent avec les lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la mêle dans la prison. Cependant, le cheveu de Samson, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. 23. Or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dragon, leur Dieu, et se réjouit. Ils disaient, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Et quand le peuple le vit, ils célébrèrent leur Dieu en disant, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. Dans la joie de leur cœur, ils dirent qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. Ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux et ils les placèrent entre les colonnes. 26. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, laisse-moi, afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elles. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes de Philistins étaient là. Il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois-ci, et d'un seul coup, je tire l'agence des Philistins pour mes 2 yeux. Et Samson 29 embrasa les 2 colonnes du milieu sur lesquelles reposa la maison, et il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. 30, Samson dit, que je meure avec les Philistins. Il s'en pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui était, ceux qui furent périr à sa mort, furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Et enfin 31, ses frères et toute la maison de son père descendirent et l'emportèrent. Lorsqu'ils furent remontés, ils l'enterrèrent entre Tsoréa et Eshtaol, dans les sépulcres de Manoach, son père. Il avait été jugé en Israël pendant 20 ans. Parole du Seigneur, nous disons, nous rendons grâce à notre roi. Ce matin, l'Éternel a prévu de fixer 2 ou 3 choses
Au travers de ce texte que je viens de lire, au fait, il y a tellement de révélations dans cette écriture, mais je ne veux pas tellement m'attarder sur un certain nombre de choses qui doivent être placées dans le disciple-là. Mais ce qu'il faut retenir, l'histoire de Samson a plusieurs couleurs ou plusieurs révélations. Ou du moins, ceux qui ne portent pas les lunettes d'interprétation de l'écriture, ils peuvent parler, n'est-ce pas, d'un homme qui a été séduit par une prostituée. Beaucoup prêchent comme ça et interprètent, n'est-ce pas, Delilah comme une prostituée. Ils n'ont pas tort, ça c'est dans les basiques doctrinales, mais dans le monde de la révélation, Samson sort comme Christ. Christ qui doit mourir pour placer sa sémence dans les nations, passant par une femme qui est l'Église. Cette femme Delilah est le type, ici je suis dans l'évangile de l'Esprit. Cette femme est le type de nous, Église, qui autrefois était chez les Philistins, sous la loi philistine. Nous étions des prostituées, nous étions égarés, nous n'avions pas du repos. Il a fallu Samson, qui est le type de Christ, qu'il puisse accepter de mourir, mais laissant la sémence du salut dans le corps qui est Christ, le corps qui est le temple de Christ. Mais ce matin, je veux justement parler de ce que j'ai eu à dire. Je parlerai de le nouveau cheveu ou la nouvelle chevelure de Samson. Je parlerai du jeune homme qui l'a conduit vers les deux colonnes qui soutenaient, n'est-ce pas, le temple dans lequel Samson exhibait la danse avant son sacrifice, avant qu'il soit sacrifié. On nous parle de tentative avant qu'il perde les cheveux. Samson, en fait, c'est une dérivée de la promesse. C'est la conséquence d'une promesse d'un couple qui a fait un long parcours sans avoir produit le fruit de leur alliance de vie de couple. On nous parle de Manoah avec sa femme. Et l'Écriture dit, l'Éternel visita, n'est-ce pas, la femme de Manoah, pour lui donner les instructions par rapport à l'arrivée de celui qui devait régler les problèmes des Juifs vis-à-vis des Philistins. C'est là que je voudrais dire à une maman, il faut toujours faire attention sur la qualité du parfum des étoiles de tous les enfants que Dieu vous a donnés. Chaque enfant que Dieu fait venir de tes entrailles porte une marque missionnaire. Chaque enfant vient avec un mandat du ciel. Mais aujourd'hui, il y a des parents sans révélation qui ont bloqué le mandat sacralisé, le mandat de la pensée de l'éternité, en collant à un enfant un nom d'un féticheur. Parce que le nom, c'est un présage. Quand déjà l'enfant qui est venu avec un mandat, avec un bâton ou un flambeau sacerdotal, avec un ticket du ciel, une quittance à la gloire, tu lui donnes le nom d'une tante à toi au nom du plaisir parce qu'elle t'avait supporté, elle t'avait bercé à la mort de ton père, elle a payé tes études, elle t'a conduit dans ta demeure, dans ton mariage, et elle n'avait jamais eu d'enfant. Elle n'était jamais mariée, mais était une grande dame qui avait de gros moyens. Et toi, au nom du manque de la révélation, tu dis, au nom de ce que ma tante était, ce qu'elle avait fait, pour nous, mon fils, ma fille, portera le nom de ma tante. Et aujourd'hui, il y a des parents qui ont saboté la destinée ou même la loi du devenir de leurs enfants. Je vais parler calmement. Il y a aujourd'hui beaucoup de dérapages dans plusieurs d'entre nous au nom du nom que nous portons. Parce que chaque nom est porteur d'un pouvoir spirituel.
Chaque nom est porteur d'un mystère ancestral. Chaque nom attire un pouvoir positif ou un mystère des héritages positifs, tout comme des héritages négatifs. Dans chaque nom, il y a un lien. Et par ces liens, il y a la loi de celui pour qui la personne tient les noms, qui passe par ces noms-là ou par ces liens pour bloquer, n'est-ce pas, le mariage de cette personne de qui tient le nom d'une tante ou de qui tient le nom d'un oncle ou d'un parent quelconque. Et quand vous essayez de rentrer dans les analyses profondes de la parole de Dieu, et tout parent ayant révélation dans la marche d'écriture ne pouvait jamais sentimentalement donner à un produit de leur liaison de vie de couple n'importe quel nom. Chaque nom de tous les personnages de la Bible est attaché à un langage prophétique. Laisse-moi venir vers toi pour déclarer. Si tout ce que tu vis vient d'un lien de nom, je suis venu décaper la racine de ce nom que tu portes qui ne t'attire que nébuleuse. Tu n'as pas saisi. Si c'est par les noms que tu portes que tout est fermé, tout est bloqué, tout est retardé, je lève ma main et je sanctifie ton nom. Ça traîne, tu n'as pas compris. Si c'est par les noms que le mariage ne vient pas, si c'est par les noms que les connectivités des meilleurs carnets d'adresses sont bloquées, si c'est par les noms que promotion est bloquée, si c'est par les noms que répétition cyclique des maladies sont chapées dans ton corps, je te détache et décape la racine de ce nom-là. Et à partir de ce matin, il n'y aura rien qui sera négativement productif dans le langage de ton nom. Laisse-moi libérer un paquet de feu dans la racine du nom de ta fille aînée, de ton fils aîné, de ton fils cadet qui porte le nom d'un chef coutumier. Quand on donne à un enfant le nom d'un chef coutumier, c'est qu'il y a un transfert si on ne purifie pas la racine de ce nom-là. Et vous verrez la plupart de ceux à qui on a donné les noms des chefs coutumiers et ou les noms des tantes qui ont été 3, 4e femmes, bien aimées, leur destinée est compliquée. Je prie et je décrète que l'Éternel, le Dieu qui m'a appelé au son de la puissance du Saint-Esprit, par le sang de l'agneau, à partir de ce prélude du mois de novembre, que ton nom soit dégreffé. Arazoua, je n'ai pas saisi. Que ton nom soit dégreffé et je rétablis la liaison d'un nouveau nom. Aujourd'hui, toutes choses anciennes sont parties. Voici toutes choses deviennent nouvelles dans ta marche. Et que l'ouverture du mois de novembre ne sera pas l'ouverture d'un mois de problèmes, l'ouverture d'un mois où tu n'auras pas la meilleure vision, l'ouverture d'un mois où tes cheveux ne seront pas coupés. Je parle à quelqu'un qui est bloqué. Je te déclare en train de commencer un nouveau mois sans vivre les mauvais parfums de 10 mois tombés. Je vais parler. Les 11 mois dans la chiffrologie ne parlent que du temps de la grâce. Je me rappelle quand j'étudiais la Bible et je la méditais. Suivez-moi très bien. Les 10 enfants qui faisaient la joie de Jacob quand il était chez Laban. La Bible me révèle ceci. 10 enfants qui étaient avec Jacob ne pouvaient jamais permettre à ce que Jacob délie sa langue pour au point dire à Laban, son beau-père, laisse-nous partir. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est quand Joseph, le 11e né, et que sa mère meurt, Joseph a permis le déliement de la langue de son père. La naissance de Joseph, c'était l'arrivée de la grâce dans la vie de Jacob. Et le 11e fils a poussé le père en allant vers le beau-père au point de délier la langue et lui dire, je suis fatigué de cette vie-là. Je refuse de travailler chez toi. Bien que tu es mon beau-père, j'ai pris tes 2 filles. Laisse-moi partir. Joseph est le type de la grâce
qui est le type du 11e chiffre qui vient mettre fin à la banne. Alors le 11e mois de cette année est en train aussi d'être imposé dans ta vie comme Joseph, comme Joseph, le type de la grâce, qui vient mettre fin à tout ce qui n'a pas fait la gloire dans ta marche pendant le 10 mois. Laisse-moi lever ma main et déclarer: la loi de ce 10 mois passés vient de tomber. La loi du retard, la loi de la maladie, la loi de la limitation, la loi du chômage, la loi de blocage, la loi où tu t'es vu bloqué dans tout ce que tu entreprenais. Ma prière pour toi, que le chiffre 11 galvanise la faveur, la grâce et amen. Une présence dans ta maison, dans tes affaires, dans ton travail. Une présence saturée de grâce. Ton amen traîne. Une présence saturée de rayonnement d'amour du Seigneur. Tu traînes. Je parle aux hommes. Une présence saturée de rayonnement de la bonté de l'Éternel. Je ne sens pas les hommes. Je parle aux jeunes filles. Une présence saturée de la grâce et de la faveur du Très-Haut. Je vois du ciel venir le clé du royaume. Le mois de novembre, tout ce qui était coupé va repousser. Tu n'as pas saisi, je vais reprendre. En ce mois de novembre, le cheveu qui était poussé, qui était coupé va repousser. La gloire qui était rasée va revenir. L'argent qui était rasé va revenir. Tout ce qui était mort va ressusciter. Est-ce que je suis en train de donner à quelqu'un une espérance pour ce mois de novembre? Regarde le voisin, dis voisin, il ne sera pas long, il sera très prophétique ce matin. Dis au voisin, il ne sera pas long, il sera très prophétique ce matin. Alléluia. Samson chez Delilah, c'est Jésus-Christ dans les nations. Alléluia. Le cheveu, c'est la gloire. Les cheveux, c'est la gloire. Les yeux, c'est la vision. Tu dois toujours faire un effort tous les jours de ta marche que personne ne touche à ta tête. Tu as compris? Quand tu reçois un visiteur là, il faut éviter que ton visiteur, même si ton parent, si tu n'as mis une porte très close, qu'elle n'ait pas l'habitude de toucher à tes enfants la tête ni à leurs épaules. Quand quelqu'un a l'habitude de te tapoter sur les épaules, attention, je ne dis pas que c'est tout le monde qui peut arriver à pouvoir se connecter à ton énergie. Toucher à la tête de quelqu'un, c'est se connecter à sa notoriété. Alléluia. C'est chercher à se connecter à son énergie. La plupart de ceux qui fonctionnent dans les obédiences mystiques, quand ils démarrent la journée, ils font le tout possible pour visiter tous les subordonnés dans leur bureau. Je parle ici d'un chef. Il va arriver dans un bureau où il va trouver une dame qui a tellement de l'énergie ou un homme qui a tellement une énergie positive. Il va non seulement va saluer, il va les saluer en les touchant à l'épaule. Toi, ça va? Tu es un bon agent, toi. Tu vas bien? Il les touche et puis il fait ça. Ok. Il prend tout de toi pour sa journée. Quelqu'un m'entend? Ne laisse pas perdre en ce mois ton énergie. Et d'ailleurs, je lève ma main et j'enlève sur ton chemin jusqu'à la fin de l'année les mauvaises têtes. Je te connecte les appels des têtes bizarroïdes. Aucune mauvaise personne ne te le fournira. Tu ne recevras que les meilleurs textos, les meilleurs messages dans WhatsApp des personnes anges, des personnes mages et des personnes solutions. Toutes les personnes qui sont bouffeuses d'énergie, destructrices, des destinées, qui sont aussi boucheurs de trous ou boucheurs de puits, comme le cas de Joseph. Je les aveugle ce mois. Je les détache de ton adresse. Je les détache de ton chemin. Et j'arrache ton nom dans leur cerveau. J'arrache ton nom dans leur bouche. Et j'envoie l'esprit d'oubli. Babo sana yo, babo sana adresse na yo, babo sana kombo na yo. Ata baluki yango na ba répertoire, kombo na yo na bungisi yango na ba répertoire na ba téléphone na bango. Au nom de Dieu. Samson était chez les Philistins, c'est comme nous aujourd'hui, nous sommes dans un monde
de dépravation. Nous sommes dans un monde où le mal est profond. Nous sommes dans un monde où le parfum de la grâce est menacé. Fais attention, toi qui es chrétien. Le monde n'est pas ta demeure. La Bible dit dans le livre de Matthieu, le 5e chapitre, 14, commençant à 13 à 14, que vous êtes non seulement le sel de la terre qui dégage la saveur pour amener les goûts au monde, vous êtes aussi la lumière du monde. Les goûts dans nos familles par rapport à ces circoncis qui nous combattent proviennent de nous, les détenteurs du sang de l'agneau. Tout chrétien dans une famille est un ambassadeur du ciel. Tu m'entends? Tout chrétien converti, recréé, c'est un mystère dans sa famille. Un chrétien, c'est un dignitaire. Tu as entendu? Parce que la loi du sang de l'agneau t'introduit dans l'ambassade céleste selon les livres de 1 Corinthiens 5e jusqu'à de 20 à 22. Nous exerçons la fonction d'ambassadeur pour Christ dans ce bas monde, frère. Arrête d'éparpiller tes idées. Arrête de placer tes pieds n'importe où. Tu es un dignitaire. Pourquoi? Parce que tu représentes le ciel dans ce monde. Tu représentes le ciel dans ta famille, dans ton quartier. Et ma prière est que le mois qui s'ouvre, que tu puisses amener une véritable note de chamboulage dans le milieu dans lequel tu es domicilié, que les sorciers manquent d'énergie, que les sorciers manquent du carburant, que les sorciers sentent que les réseaux est brouillé, que les sorciers sentent que les connexions de leur appareil récepteur émetteur est coupée par ta présence, toi. Je prie pour que Dieu t'accorde la suprématie d'esprit au point de permettre à ce qu'à partir de ce culte, que tous les démons se courbent devant ton esprit et soient obéissants à l'ordre que tu donneras. Je parle à quelqu'un qui est en train d'être soumise ou soumis à une alimentation des logiciels célestes. Les démons vont se courber devant toi. Les démons vont t'obéir. Les esprits vont t'obéir, frère. Cette église aura bientôt 20 quelques années d'existence dans un quartier où il y a les caïmans, à la Gombe. C'est que je peux me dire, mon esprit est têtu. Mon esprit a courbé plusieurs esprits. Donc il y a des esprits. Tous les sorciers de ce quartier obéissent à mon esprit. Oui, oui. Oui, oui. Tous les sorciers de Gombe obéissent à mon esprit. Parce que s'ils n'obéissaient pas à mon esprit, la flamme de cette église s'éteindrait. Cette église sera délocalisée. Donc que ce soit l'avenue Tombalbaye, cette avenue Toudéar, boulevard, ils s'inclinent à l'alliance de cette église. Je le déclare aussi dans ta vie. Le mois qui s'ouvre, tous ceux qui travaillent avec toi, qui n'ont pas la flamme de ton esprit, vont être inclinés à ton esprit. Quelqu'un me donne un amen bien. Tu ne te battras pas pour faire partir les maux de tête. Tu ne te battras pas pour faire sauter les verrous. Tu ne te battras pas pour imposer le ciel dans ta maison, dans ton mariage, dans tes enfants. Fais attention. Samson est arrivé chez Delilah, je vais couper court, avec une mission. Mais dans les langages de la chair, les langages de la doctrine, c'est un danger qu'il a couru de pouvoir aller s'attacher à cette femme. Et l'Écriture dit 3 tentatives. Pourquoi seulement 3? La femme a tenu à ce que le cœur de l'homme soit ouvert pour lui révéler le secret, parce que le papa et la maman ont eu la révélation qu'on ne laissera pas passer le rasoir dans la chevelure de Samson. Et il ne passera pas sa mère du temps de sa grossesse à la consommation du liqueur. Il y a des interdits dans chaque appel. Tu les respectes, tu maintiendras le ciel dans ta marche. Dieu, c'est un Dieu des principes et des interdits, frère. Si tu as eu un appel et que tu as bien écouté les ABC de toute instruction par rapport à ce à quoi
Dieu désirait réaliser dans ta marche, respecte les ABC là et tu verras, personne ne marchera sur tes affaires, personne ne chamboulera ta famille, frère. La question que je me pose, ceux qui sont de l'autre côté dans le mystico-diabolique, ils respectent. Tu vas trouver quelqu'un, on lui dit tout le jour le matin, tu entreras par les dos dans ton bureau. Même si les gens sont là, quand il arrive, il dit bonjour et puis il commence à rentrer. Il a déjà appelé le secrétaire a déjà ouvert le bureau, lui entre pour conserver son travail, sa fonction. Alléluia, il y a des gens qui font ça. Alléluia, il y a des gens qui font ça. Ils respectent totalement tous les interdits qu'on leur a donnés par leur maître. J'ai eu un cas quand j'étais encore aspirant dans la vie de couple, j'étais encore célibataire. J'ai reçu un cas où une maman est venue me voir par rapport à ce qu'elle vivait dans sa maison. Qu'est-ce qui arrivait dans sa maison? Son mari était dans une grande position influente dans une des sociétés minières dans le Haut-Katanga. Et toutes les nuits à minuit, quand madame sortait, il trouvait monsieur sur la table avec un bol. Un bol sur la table. Je peux continuer? Ou bien vous venez au bureau un à un pour que je puisse vous le dire en secret. Vous me permettez de dire ce que je dois dire? Alors, la suite au bureau. Oh, je peux délier ma langue sans porter les gants, sans mettre l'eau dans la bouche. Je peux dire? Ou on vient au bureau? Qui veut le convaincre que je le dise au bureau? Élevez vos mains. Je peux le dire? Il trouvait chaque minuit monsieur en train de déposer ces choses-là dans ses bols. Au lieu d'aller dans les toilettes, lui déposer sa matière fécale dans ses bols sur la table. Et elle ouvrait la porte, vous voyez, elle refermait. Monsieur prenait les bols et introduisait ça dans une chambre où personne n'entrait. Elle est venue me voir. Je lui ai demandé d'entrer en jeûne et d'aller poser la question à son mari. Un jour, elle prend les kilos. Après 3 jours de jeûne, elle fait asseoir son mari. Elle dit, mais dans cette maison, il y a des choses que je ne maîtrise pas. Il dit, tu ne maîtrises pas quoi? Tu manques quoi? Tu as tout. Tu vas en Europe, tu vas partout avec tes enfants. Vous manquez quoi? Non, non. Même si je vais en Europe, mais il y a quelque chose, tu me donnes des explications. Alors, délie ta langue. Comment expliquer que chaque minute, quand des fois, nous dormons, toi, tout le temps, à 20 minutes, tu dois quitter, tu viens au salon, tu éteins les lumières, tu mets une douce musique, tu causes d'abord avec qui, et puis 2, 3, 4 fois, je t'ai trouvé toi sur la table en train de faire des choses. En train de faire quoi? Hein? En train de faire ce que tu fais à la toilette. Tu sais, si tu veux que tu puisses continuer dans cette gloire et que tu gardes tous ces véhicules et que je continue à vous amener l'argent, alors tais-toi. C'est un secret entre moi et toi. La suite au bureau. C'est pourquoi j'aimerais te dire, mon frère, il ne faut jamais envier quelqu'un par les apparences. Peu importe les décors de sa gloire ou de sa bourgeoisie comprador, n'envie pas. Il ne faut pas vouloir faire la vitesse pour la compétitivité. Non, Dieu bénit en son temps. Tu risqueras de toucher à une mine et tu vas sauter, tu vas mourir. Aujourd'hui, tout cela que vous, apparemment, vous appréciez qu'ils ont mieux taillé leur destinée parce qu'ils sont dans la gloire de la visibilité, tu ne sais pas leur fondement, tu ne sais pas leur parfum, tu ne sais pas leur souffrance, frère. Il y a une paix bonne quand on a Jésus et qu'on n'a rien. Alléluia. Avoir Jésus-Christ sans gloire matérielle, c'est avoir la bénédiction. La bénédiction n'est pas avoir le véhicule. La bénédiction n'est pas avoir les billets d'avion. La vraie bénédiction, c'est la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Quand tu as la présence de Jésus-Christ, tu es béni. C'est ça la bénédiction. La présence du Seigneur. Parce qu'à tout moment, la main de l'Éternel peut ouvrir une porte. À tout moment. Alors, Samson chez Delilah, en fait, c'est un chrétien en danger. Et l'ennemi a toujours tenu à raser la gloire. La première des choses, Samson avait une alliance avec le Seigneur par les 7 tresses. Ces 7 tresses ne parlaient que de la royauté qui reposait dans son esprit,
de l'alliance de la permanente main du Seigneur dans sa marche. Quelle est l'alliance que Dieu a fait avec toi? Dieu ne peut arriver à te revenir après un coup par une alliance. Je me souviendrai de l'alliance que j'ai traitée avec Israël. C'est comme ça que bien qu'Israël pouvait être dans la déportation, Dieu a promis de revisiter Israël. Tout celui-là qui maintient l'alliance avec Dieu, le pacte avec Dieu, peu importe les problèmes, peu importe ce qui est parti, Dieu reviendra pour repousser ce qu'on a rasé. Je parle à quelqu'un qui marche avec une alliance précieuse de l'Éternel. Frère, dans la vie, il ne faut jamais commencer à critiquer quelqu'un sans avoir cherché d'abord à analyser il a quel type d'alliance. Il y a des gens qu'on ne critique pas. Il y a des gens avec lesquels on n'entre pas en bataille. Parce que l'alliance va te tuer. Ce n'est pas lui qui va se lever. C'est celui qui est en lui qui va se lever. Parce qu'il y a un programme établi prophétiquement dans la vie de cette personne. Qu'il plaise au Seigneur de commencer à combattre par rapport à l'alliance qu'il a avec toi. Ne baisse pas les mains. Zamba koko sele yo. Zamba zaranzamba ba saison. Même si ta saison du mois d'octobre n'était pas bonne, mais la saison du mois de novembre sera meilleure. Sera meilleure. Et ce que tu n'as pas aujourd'hui, tu l'auras par la puissance et la grâce. Tu l'auras au nom de l'action de la main puissante de l'Éternel que j'active dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Alors, j'étais en train de parler. La première chose que l'ennemi fait, c'est couper la gloire. La tête, c'est la domination. Alléluia. Raser les cheveux de Samson, c'est la mort. Je peux même typifier ça comme la mort de Jésus parce que le véritable Samson, c'est Jésus-Christ. Couper premièrement les cheveux de Samson, c'est la mort de Jésus-Christ. Les cheveux repoussés de Samson, c'est la résurrection de Jésus-Christ. C'est comme ça que j'ai dit, je ne vais pas trop entrer dans la révélation, je vais rester dans la pratique ou dans la marche doctrinale. Alors, Samson a ouvert le cœur après 3 tentatives. Donne-moi le secret. Tout n'est pas à dire à quelqu'un sur qui tu as des doutes. Samson a douté. Je ne peux pas te dire. La force que j'ai, je ne peux pas te dire d'où elle provient. Première fois, deuxième fois, troisième fois. Bien-aimé, en ce mois ici, peu importe la pression attentatoire, ne cède pas. Peu importe la manière dont on cherchera à piétiner ton cœur pour que tu puisses tomber dans les pièges de l'ennemi, n'ose pas goûter au mal. Ne laisse pas le virus de la destruction de ta destinée envahir ton esprit, mon frère. Reste attaché à l'obéissance, reste attaché à l'intégrité, reste attaché à la fidélité avec le Seigneur. La parole de Dieu déclare, 4e fois, il a senti qu'il ne pouvait plus résister. Il a ouvert tout son cœur et il a dit, alléluia, ma force est dans mes tresses. Si tu le coupes, c'est fini. Il y a ce que tu peux dire à tes amis et ce que tu ne peux jamais dire à tes amis. Beaucoup de gens ont perdu la percée, la gloire, parce qu'ils ont fait confiance aveuglément à n'importe qui. Alléluia. C'est vrai, l'ami peut être à côté de toi, mais tu ne connais pas les fins fonds du creux de son cœur. L'homme est mauvais. Surtout quand tout de toi monte. Quand tout ce que toi tu fais, ça coule comme du miel. Ça coule comme de la graisse. Ne dis jamais tout à quelqu'un dont tu ne connais pas l'état d'esprit. J'ai trouvé bizarre, un jour j'arrive chez une maman de l'église, ça remonte en 2007-2010. Une maman de l'église, elle a tissé relation avec une autre maman ici de l'église. Donc moi je connaissais l'état d'âme. Moi j'ai un coffre-fort de tous les dossiers noirs de plusieurs âmes que vous approchez pensant qu'elles sont clean. Je gère tous les cas compliqués et tous les mauvais cœurs de tout le monde ici, qui ne sont pas encore jusque-là convertis. C'est moi qui connais les états d'âme parce que je connais la vie de chacun de vous. Bien que je fais le tout possible pour limiter ma langue et gérer ma bouche et porter les gants. J'arrive chez cette maman pour une visite. Je trouve
une autre maman avec laquelle elle avait tissé relation à l'église, qui était déjà chez elle pendant une semaine. J'ai dit, oh, comment toi tu es ici? Non, bon, je suis venu l'aider comme elle avait besoin d'un coup de main au nom du fait que la bonne est partie. J'ai dit, oh, oh. Et puis j'ai dit, mais oh, tu dors ici? Il dit, oui. Mais je te vois sortir de la chambre parce que je faisais des retraites avec les intérêts dans cette maison et je connaissais un peu toutes les chambres. Elle venait du couloir tout droit de la chambre des parents. Il dit, mais tu viens de la chambre à coucher. Il dit, je passe nuit avec elle dans le même lit. Parce que son mari est en mission. Vous là, qui croyez que non, c'est bien de pouvoir tisser relation avec n'importe qui parce que tu as compassion. Arrête de faire de fausses compassions. Tu vas vivre un virus en approchant une véritable Al-Qaïda dans ta maison. Tant que tu ne connais pas les détails spirituels d'une âme bien qu'elle est attachée à l'église, fais attention. Sois superficiel. C'est en vivant avec quelqu'un, hein, tout le jour dans ta maison que tu vas découvrir son mauvais côté là. À l'église, tout le monde est apparemment agneau. Il faut entrer dans le couloir, hein, de la vie après l'église que tu vas maintenant découvrir que cette personne ici prend un peu du whisky. Vous êtes là, non? Cette personne ici a une double vie. Cette maman ici, c'est une maman qui n'a jamais permis à son mari de pouvoir même pas un peu penser venir à l'église au nom de son sale caractère. Elle parle mal à son mari. Il y a des mamans ici, leurs maris ne viendront jamais à l'église au nom de leur manière de répondre à leur mari. Parce qu'elle a une bonne position. On connaît tout ça. Il ne faut jamais ouvrir la bouche pour dire, ah, c'est moi qui s'ouvre tout à n'importe qui. C'est comme ça que pour mieux vivre dans cette génération perverse, arrête de faire l'amitié avec n'importe qui. Arrête de manger dans n'importe vous qui aimez trop de fêtes et qui insistez. J'ai besoin aussi d'une invitation. Comment tu peux m'oublier comme ça? Est-ce que vraiment tout ce que tu veux aller manger à la fête là, tu ne peux pas les manger chez toi? Tout ce que nous mangeons dans les fêtes, c'est ça que nous mangeons dans nos maisons. Mais il y a des gens qui se fâchent parce qu'on ne l'a pas invité. Pour mieux vivre, surtout en ces temps de la fin, il faut avoir des retenues. Il faut mettre des barrières. Il faut imposer des disciplines. Samson a ouvert tout le cœur. Répète après moi, je n'ouvrirai pas tout mon cœur. Je l'ouvrirai à mon Seigneur. Je ferai les projets avec le Seigneur. Non, je vais à Dubaï. Hein? L'autre là n'a jamais été à Dubaï. Mais tu vas faire quoi? Non, j'ai un capital de 7 000, de 10 000, de 15 000. Tu as eu ça comment? Non, mon mari m'a donné. Ah, du coup, elle commence à t'envier. À envier même ton mari, elle commence à faire des beaux yeux à ton mari. Est-ce que je parle à une église qui est prophétique? Nous avons beaucoup de délits là, dans les églises aujourd'hui, qui ne veulent jamais que cette tresse de la tête de l'autre reste. Quand quelqu'un n'a rien, tout le monde intercède. Quand quelqu'un souffre, tout le monde compatit. Mais quand Dieu commence à agir, tout le monde commence à s'élever. Il commence à être orgueilleux. Je me rappelle, j'étais encore aux eaux. J'avais une voiture qui descendait à tout, sauf à une voiture. Maman Tina connaît. Maman Tina, tu te rappelles, non? C'est une voiture Mercedes de couleur verte. À cette voiture-là, bon, à mon sens, je la trouvais comme voiture. À l'église, il y avait des mamans qui se moquaient de moi. Et j'avais des vestes qui ressemblaient à tout sauf à des vestes. Quelqu'un m'entend, c'est une histoire vraie. J'avais une veste là qui était tellement au-delà de ma taille. Quand je la portais, je devais prêcher comme ça. Pour que les manches n'avalent pas les mains. Et je devais faire ça. Et puis elle était trop lourde. C'était un tissu un peu élastique. Sans ou avec faire repasser, tu pouvais la porter, cette veste comme ça. Elle était dans le dos, comme une latte. On est passé à ça. Et quand Dieu a commencé à nous visiter, on est venu ici, les portes commençaient à s'ouvrir, les saisons commençaient à changer. Mon petit frère qui est aux États-Unis a été approché par une maman. Elle regarde, elle va voir mon petit frère et dit,
franchement, vous commencez à être vantard, hein? Surtout ton grand frère. Depuis qu'il a trouvé son monsieur là qui a la boutique qui commence à l'habiller. J'avais eu une grâce, j'ai prophétisé un frère qui est venu me voir par le biais d'un autre frère. Il avait une grande boutique, je viens ici. Je lui ai prophétisé un mercredi. Le jeudi, il vient, il me demande le passeport. Il me dit non, je veux t'accorder un visa. J'ai dit, tu es un ambassadeur. Il dit, j'ai un ami qui est ambassadeur de Suède. Je t'amène le visa. Il est parti avec mon passeport. À 14 heures, il m'amène le visa. Et avec une valise de 17 vestes. Pas façon, pas veste Joko, veste Wassa, hein. 17 vestes de la ville. Pas de cadeaux. Alors, quand j'ai commencé à mettre ces vestes avec les chemises bien, parce qu'avant c'était des chemises, tu peux comme ça, la chemise reste comme ça, la cravate vient et ne peut pas rester attachée au cou. Parce que c'était X4, donc XXL, 4XL. Et les gens aussi qui m'ont offert de pareilles chemises, ne voyez pas mon corps. Alléluia. Avec des montres qui pendaient, quand tu portes la montre, tu dois faire ça parce que la montre allait jusqu'ici. Des montres de 2500 francs. Une montre qui fait clac, 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 comme les mouchakalaka. On est passé dans tout ça. La maman a pris le courage de dire à mon frère, Banda Bandi Kola, tu as changé, orgueilleux. La maman l'a intercédé pour moi. Pour que Dieu me donne, pour que Dieu nous visite. La même maman a commencé à me faire des problèmes parce que le frère là m'a visité. Attention avec le cœur de l'homme. Regarde le voisin du voisin, quand je serai dans la gloire, ne sois pas comme ça. Alléluia. Il y a des gens qui te créent des problèmes quand tu seras élevé. Toi qui étais attaché à telle personne, fais attention avec ton cœur. Regarde le voisin du voisin, il faut garder bien ton cœur parce que bientôt les seront élevés en ces mois ici. Oh, elle est devenue orgueilleuse. Ah, c'est pas l'orgueil. Quand la gloire vient avec ses exigences. Oh, mais je vous dis la vérité. Quand la gloire vient avec ses exigences. N'avez-vous jamais constaté quand vous achetez une veste à votre enfant, un enfant de 5 ans, vous lui mettez la veste sur le corps, l'enfant, alors que vous vous apprêtez pour sortir, l'enfant même sa démarche commence à... Vous sentez l'enfant, quand il mange l'enfant, sa démarche change. Mais qui lui a appris ça? Ce sont les exigences de la veste. Quelqu'un m'entend? C'est automatique. Ce sont des choses qui viennent avec la visitation de l'action de la main du Saint. Il n'y a pas de l'orgueil. Il n'y a pas de l'orgueil. Quand la gloire descend, même sur le plan boulot, sur le plan finance, tu vois que quelqu'un commence seulement à rire au nom de Dieu parce qu'il en a tellement dans la poche, il en a dans le porte-monnaie et tu penses qu'il est en train d'être orgueilleux. Ce n'est pas l'orgueil. Ce sont les exigences de la visitation glorieuse. Il faut dire à quelqu'un, il faut te calmer parce que ça vient. Amen. Et vous qui êtes passé par beaucoup d'humiliations, je vous exhorte dans ce mois ici, quand Dieu va te donner la bonne gifle de la gloire, il ne faut pas fumer Jeep. Il faut laisser vue claire et puis il ne faut pas mettre climatisation. Chaud. Non, il faut marcher, descendre la glace, fumer police et puis tu regardes, pas de vitesse. Tu regardes à gauche, à droite. Quand tu n'en avais pas, il s'est moqué de toi. Il faut passer pour dire, Dieu m'a visité. Oh, il est devenu fier avec les lunettes Porsche. Ce n'est pas la loi et les prophètes n'interdisent pas quand on est dans la gloire qu'on ne mette pas police ou Porsche. Qui a dit très bien? Attends, tout dans le sein d'Abraham. Que ce mois ici ne passe pas sans que Dieu n'ait touché la porte de la bénédiction. Amen. L'homme est méchant. L'homme va couper tes cheveux. L'homme va couper ton énergie. L'homme va trouer tes yeux pour que ta vision s'arrête. On ne coupe pas seulement les cheveux, on va aussi percer tes yeux. On combattait ta vision, même si on combat ta vision, mais qu'on ne touche pas ton cœur, qu'on rase ce qu'on peut raser, qu'on détruise ce qu'on peut détruire, mais ton cœur
cœur sera une marmite conservatrice de l'alliance avec celui-là qui fera pousser les cheveux et qui te redonnera une autre gloire à venir. On ne touchera pas ton cœur. On peut tout toucher, mais jamais ton cœur. On peut tout raser, mais jamais ton cœur. On peut tout faire, mais jamais ton cœur. Laisse-moi déclarer que ton cœur soit restauré, soit récupéré, soit sécurisé par l'huile de la sécurité du Très-Haut au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et pendant qu'on a rasé les cheveux, on pensait que c'était fini. Frère, dans la marche avec le Seigneur, même si tout s'arrête, le travail termine, de brocage à gauche, à droite, des problèmes dans le couple, il ne faut pas baisser les mains. Dis après moi, je ne baisserai pas mes mains. Tu as compris? Il ne faut pas baisser la main. Même si tu passes à un niveau donné, ou même pour nouer le début d'une journée, c'est compliqué. Ne baisse pas les mains. Sois un mobola têtu. Je lève ma main, je déclare que Dieu t'encourage pour que tu puisses passer par ce couloir. Et après le passage de ce couloir, tu seras une femme qu'on va étudier. Tu seras un homme qu'on va étudier. On dira, cette femme est passée par ici. Regarde ce que Dieu a réalisé dans sa vie. Cet homme est passé par ici. Regarde ce que c'est que l'Éternel, frère. La patience est une pilule amère, mais elle paye. Tu m'entends? Les problèmes ne tuent personne. Les difficultés ne t'embarrassera, mais ne mettra pas la fin du battement de ton cœur. Dieu peut te faire passer par ce qu'on appelle le baptême de feu. Les difficultés, les déserts, le problème. C'est alors pendant cette période que Dieu ne sera pas loin de toi. Il sera trop proche de toi pour te donner les révélations et te donner ce qu'un homme ne pourra te donner. Dieu, pour commencer une intimité avec toi, il commence d'abord pour repousser tous ceux-là qui étaient partenaires. Il commence à fermer différentes portes, différents cœurs. Il reste dans les déserts avec toi pour te parler au cœur, pour te parler au cœur, pour te parler au cœur. De manière que quand tu seras dans la gloire, c'est à Dieu que tu rendras le compte. Sois toi. Ne t'agace pas. Même si ça traînait des années sans enfant, sois toi. Même si ça traînait des années sans gloire, sois toi. Et attache-toi, 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 attache-toi à l'agneau de la gloire et de la justice. C'est la raison pour laquelle vous verrez l'Écriture dit que tu dois répéter régulièrement la lecture de tes promesses. Écris en grand caractère toutes tes promesses. Tout celui qui a une promesse, attention avec la personne qui a une promesse. Hein? Ah oui, tu as une promesse d'être marié. Tu as une promesse d'avoir des jumeaux. Tu as une promesse d'acheter de grandes maisons. Tu as une promesse de pouvoir même acheter la France. Quelqu'un s'est dit, oh, acheter la France. Mais tu as une promesse. Regarde le voisin, dis à voisin, est-ce que sais-tu que tu as une promesse? Encourage voisin, dis voisin, sais-tu que tu as une promesse? C'est cette promesse qui t'amène des combats. Alléluia. C'est cette promesse qui t'amène des combats. La Bible déclare, on a rasé les cheveux. On a crevé les yeux. La vision a toujours été menacée. La vision a toujours été menacée. Regardez les garçons de Joseph. Parce que seulement il donnait les songes qu'il voyait. Ses propres frères se sont levés contre lui. Au nom de songes seulement. Il n'avait rien pris des grands frères. Il a seulement parlé de ce qu'il voyait pendant qu'il dormait. Ça lui a créé des problèmes. Seulement parce qu'il disait ce qu'il voyait la nuit. Seulement. Il a été vendu et on a même pris la tunique de multiples couleurs que son père lui avait donnée. On a tué un animal. On a placé les sangs sur cet habit. On est allé faire un faux deuil. Un faux deuil. Ne partage jamais les secrets de ton cœur en ces mots avec n'importe qui. Ne dis jamais tout ce qui a été donné comme prophétie sur ta vie avec n'importe qui. Vous qui avez l'habitude de rentrer à la maison, tu parles, tu expliques n'importe quoi. Non. Sois bien-aimé, totalement sécurisé dans ton périmètre.
Regarde qui sera avec toi, qui ne sera pas avec toi dans ces mois ici. Il faut même revisiter ton répertoire, commencer à enlever certains numéros inutiles, certaines personnes d'énergie négative. Tu les détaches de ton répertoire. Je te le demande, fais-le. Parce qu'il y a des amis qui ne seront là que pour puiser ton énergie. C'est comme des fois, je suis au bureau. Tu vois quelqu'un venir au bureau, tu entends Dieu te dire, ne te dépense pas trop. Ne dépense pas trop ton énergie. Elle est venue juste te puiser l'énergie. Tu es fatigué. Tu es fatigué. Tu poses une question, maman, tu viens d'où? Je viens de Limité. Quelle église? Oui, l'église X. Alors, tu sais quoi? On m'a dit que tu prophétises. Non, prophétise-moi. On connaît des cas pareils. Hein? Zamba Lobini, papa. Lobelangait. On en a connu pareil. Des gens qui détruisent les énergies, qui viennent puiser ton énergie, tu ne le rencontreras pas en ce mois de novembre. La parole de Dieu déclare qu'après qu'ils aient rasé le cheveu de Samson, le temps est arrivé alors que Samson était en prison, en train de tourner la meule, en train d'être attaché à la beurre. Bien aimé, quand on coupe ta vision, on détache ta gloire, on t'amène dans le confinement. On commence à se servir de ton énergie. On commence à te condamner à l'esclavagisme. Je prie au Seigneur de restaurer ta tête, de restaurer l'alliance de la gloire et de ramener la vision de ta destinée. Que s'il y a des choses qu'on a placées dans le confinement, je détache de tout de toi, dans toutes les prisons, ta vie, ton âme, tes enfants, ton mari, sa santé, son corps, son âme, ses pieds, son estomac, tout ce qui est confiné est détaché. Tout ce qui t'amène des fatigues inutiles, tu dors, tu te réveilles, tu te sens comme si tu as travaillé toute la nuit. On a eu à toucher à ton énergie. Désormais, personne, je dis personne, ne sera en mesure de relocaliser ni ton lit, ni ta chambre, ni ta maison. Je déclare que ta maison soit sécurisée par les drones prophétiques, par les anges guerriers, les anges protecteurs. Il n'y aura pas de sales visites, des démons dans ta chambre, des démons dans ton lit, des démons dans la chambre de tes enfants. Tu te coucheras, tu te lèveras avec l'énergie du ciel sans aucune connexion des mains noires. Je dis au nom de Jésus-Christ, le mois de novembre, personne de ces personnes ne localisera ni ta tête, ni tes cheveux, ni tes oreilles, ni ta colonne vertébrale, ni ton estomac, ni tes reins, ni tes poumons, ni tes entrailles, ni ton argent, ni ta foi, ni ta pensée, ni tes affaires. Je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On coupe le cheveu, ça dit on t'arrête la domination. C'est comme ça que tu vas voir certaines personnes sont toujours inclinées à la pression de la famille. Ils ne savent jamais dire non à ce que papa impose, à ce qu'un oncle dit. Tu ne feras pas ça. Oui, tonton, toi tu es pasteur, toi tu es serviteur, toi tu es servant du Seigneur. Mais tu es toujours soumis à des pressions de ton père qui ne prie même pas avec toi. Et des fois il te dit même dimanche, j'ai besoin de toi. Oh, je vais à l'église, non, à la maison. On a coupé tes cheveux. Je redresse totalement cette alliance. Je remets l'autorité spirituelle dans ton esprit. Quelqu'un me donne la main bien. Il y a des hommes, il est déjà marié, mais il est géré par un grand frère. Il est géré par une tante. La tante a une autorité dans son mariage. Des fois, elle vient débarquer à la maison, elle passe directement à la cuisine, elle commence à regarder qu'est-ce que vous avez préparé. Comme si c'était elle la femme de la maison. Moi, j'ai aimé un papa. Sa grande sœur avait l'habitude d'aller chez lui. Et quand elle arrive, elle passe partout. Elle pose la question aux enfants. Votre maman est où? Elle est en chambre avec papa. Pour une fois, elle est partie. Alors, sa belle-sœur a mis au monde. Elle est venue. Un jour vers 17h, monsieur venait d'arriver de son travail. Elle arrive, elle demande aux enfants. Vous avez préparé quoi? Les riz, l'haricot, les poulets. Vous avez tout mangé? Il y en a encore. Où est la bonne? Elle entre à la cuisine, elle se sert. Et puis elle regarde la télévision, à un moment donné, elle dit, ah, votre papa a trop traîné, elle est où? Il est où avec votre maman? Ils sont en chambre, non? Elle arrive, quand, sans même attendre qu'on dit oui. Quand elle ouvre. Grande sœur avec l'esprit de wengetisation. Elle ouvre. Et puis les grands frères, oh, il est en culotte, sa femme avec les bébés. Oh, il y a quoi?
Il dit, oh, ça va, vous allez bien, mais vous avez beaucoup traîné. Moi, je suis au salon depuis 17 heures. Et puis, il dit, mais jusqu'à venir en chambre. Et ça fait quoi? Tu es mon petit frère, non? Imaginez-vous. Hein? Et c'est une histoire, frère. Tu es mon petit frère, non? Il se lève du lit. Et sa femme, la tête baissée, en donnant le lait à l'enfant. Et le grand frère va la prendre dans la main. Il introduit, il ferme la porte. Il dit, ok, prends le bébé. Madame, prends le bébé, sors avec le bébé. Ce que j'ai fait avec ma femme dans le lit, je l'ai fait avec toi aujourd'hui dans ce lit. Non, comment tu me manques le respect? Je te dis, et puis je suis sportif. Hein. Aujourd'hui, je vais prendre ton droit d'aînesse. Monte dans le lit. La suite au bureau. Même si toi, c'est ton cas, je coupe ces liens au nom de Jésus-Christ. Je te détache de cette perte d'autorité. Ta belle-mère se permet de tout. Ton beau-père se permet de tout. Tes tantes, les tantes de ton mari se permettent de tout. À partir de ce jour, je lève ma main et je déclare la restauration de la puissance du Saint-Esprit dans ta maison, dans tes affaires, dans tout ce que tu entreprendras. Au nom de... Alors je suis en train de chuter en disant, même si bien qu'on a eu à couper les cheveux, parce que l'alliance était là, dans la prison, les cheveux poussaient. Je dis, ils se sont trompés d'adresse. Ils ont fait une erreur d'aller amener un homme d'alliance dans la prison. Pour nous, les enfants de Dieu, la prison, c'est un lieu au travers lequel nous rentrons encore en connectivité prophétique pour aller remplacer, aller récupérer le trône de Pharaon. Je parle à quelqu'un qui passe par un couloir compliqué. Bientôt là, tu vas être dans la cour de la royauté. Bientôt là, ton nom sera dans la célébrité. Bientôt là, ton nom sera dans les ovations. Tu ne commences pas ce mois ici avec une robe de honte. Tu ne commences pas ce mois ici avec la même considération dans le milieu professionnel. Tu ne commences pas ce mois ici avec les mêmes revenus dans tes affaires. Tu ne commences pas le mois ici avec le même cachet de douleurs, de maladies. Tu ne commences pas le mois ici avec les mêmes valeurs. Je te détache de tout ce qui n'a rien à voir avec le parfum de la puissance de ce Dieu. La Bible déclare, ton Dieu ordonne que toi qui m'entends, que tu sois puissant, que tu sois puissant, que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. L'ordonnance loi de la grandeur vient de tomber sur toi et que tu le saisisses maintenant. Et au mois de novembre, tes mains toucheront des choses de valeur. Je vois les mains en train d'être arrosées par l'huile. Tes mains toucheront ce que tes mains n'ont pas touché pendant 10 mois. Je parle à quelqu'un qui croit que c'est possible. Tes mains vont toucher les choses de valeur que tes mains n'ont pas touché le long de toute l'année passée. Je déclare cela au nom de... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut chauffer ses mains? Chauffe ses mains. Parle à tes mains, dis à tes mains, je te condamne à l'alliance de nouvelles choses. Je vois la valorisation prophétique revenir dans ta vie. Dieu va te valorisé par les décors que je change. Je change les décors de l'histoire de ta vie. Tu vas trouver ce que tu as cherché. Je reprends, tu vas trouver ce que tu as cherché pendant du mois sans trouver. Tu le trouveras aujourd'hui et c'est aujourd'hui. Le téléphone va être condamné à la grâce. On va t'appeler, tu vas recevoir des appels miraculeux. On a rasé ton travail va repousser. Tu me donnes la main, bien, je reprends. On a rasé la gloire va revenir. On a rasé l'élévation va revenir. Un enfant de Dieu, quand la porte première se ferme, c'est pour qu'une grande meilleure s'ouvre. Quand tu traverses par les blocages, dis-toi que c'est pour tes grandes gloires que Dieu peut te faire passer par ces blocages. Les blocages pour un enfant de Dieu ne sont pas les blocages. C'est juste un temps de préparation pour être préparé à entrer dans une visibilité plus que ceux-là qui sont partis avant toi. Alors, je pensais que tu étais en train de recevoir ça. Alors, j'étais en train d'être clôturé en disant, il devait faire un sacrifice. Et le sacrifice qu'il fallait donner, c'était le corps. C'était Samson. Et il ne savait pas que le plan de Dieu était que Samson puisse exterminer tous les Philistins. Dieu va te justifier en ces mois ici, où il va exploser sa gloire dans ta vie en détruisant tout cela qui voulait te précipiter à la mort. Un homme esprit ne meurt pas. Samson avait l'esprit du Très-Haut. Samson est le type de Jésus-Christ qui est venu effondrer les deux colonnes de la loi pour que lui, l'homme du milieu, puisse sortir après la mort pour vivre en nous selon la Pentecôte. Un homme esprit
Dans la chair, il peut mourir, mais sur le plan prophétique, il ne meurt pas. Raison pour laquelle je veux te dire, mon frère, je suis venu élever ta valeur spirituelle. Ton réseau prophétique va prendre une échelle très élevée. Et tout ce qui pouvait arriver dans le monde d'esprit sera rendu obéissant à toi. Les démons vont t'obéir. Au niveau du travail, les esprits qui étaient en train de te résister vont obéir à ton esprit. Et cela au nom de Dieu. Je termine en disant, on l'a pris pour pouvoir avec des chaînes. On le prend avec des chaînes. Vous savez, quand vous passez par les combats, la première des choses, on prend la gloire. Deuxième chose, on coupe. On réduit ta vision, on coupe ta connexion. Troisième des choses, on te lie pour bloquer la mobilité. Peu importe ce qui est passé dans ton corps, comme chaîne, comme loi, mais on ne peut jamais lier les cœurs. On ne peut jamais lier la grâce. On ne peut jamais détruire la vitamine qui verra pousser les cheveux. Il y avait ce qu'on ne lit pas, c'est la vitamine qui était dans Samson, qui était en train de ramener les cheveux. Je parle à quelqu'un qui a perdu. Il y a quelque chose qui commence à pousser. Ton argent va pousser. Tes bébés vont pousser. La gloire va venir. Même si jusqu'à aujourd'hui, toi, à tes yeux, tu ne vois rien. Mais moi, je suis venu avec les lunettes prophétiques pour te dire quelque chose se passe dans les secrets et bientôt tu verras les germes. Arrivé dans ce temple de dragons, on l'a conduit et les gens se moquaient de Samson, pensant que c'était la fin de Samson. Or, c'était la fin et de Samson et de tous les Philistins. Samson dit au petit garçon qui l'aidait, qui le traînait. Le petit garçon, c'est l'image du Saint-Esprit. Donne-moi un amen bien. C'est le Saint-Esprit qui te conduira vers une bonne vengeance, c'est moi ici. C'est le Saint-Esprit qui va te permettre que l'apparition de la nouvelle gloire ne sera jamais détruite par tes ennemis, parce que le Saint-Esprit va détruire toutes les colonnes de leur appui. Je prophétise pour dire, quand le garçon est amené entre deux colonnes, c'est l'image du Saint-Esprit qui était en train de soutenir l'action de la vengeance de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Jésus corps pouvait mourir, c'est ça Samson. Samson qui est effondré avec les Philistins, c'est le corps de Jésus-Christ avec le diable qui était tombé dans les décombres. Mais le jeune garçon est l'image de l'esprit. L'esprit ne meurt pas. L'esprit de l'éternel sera en train de te maintenir dans ta gloire, avec tes cheveux, avec ton élévation, avec ta grandeur. Je te condamne à l'onction de ce jeune homme qui est le Saint-Esprit, qui est le langage du ciel, qui te conduit dans le temple de ceux qui font des réunions contre toi. Tu vas détruire le miroir satanique, c'est moi. Tu vas déconnecter leur réseau. Tu vas paralyser leur appareil récepteur émetteur. Tu vas briser totalement les écrans géants des esprits méchants. Il n'y a aucun pouvoir que l'ennemi a eu. Je continue pour dire, tout pouvoir n'a pas été donné aux démons. Tout pouvoir n'a pas été donné à ceux-là qui ont rasé la gloire de ta vie. Le pouvoir a été donné à l'agneau de Dieu, dans les cieux, sur la terre. Et quiconque a Jésus, il incarne le pouvoir de cet agneau en lui. Je te connecte à l'onction de la vengeance. Tu vas voir comment est-ce que en ce mois ici, Jésus-Christ va mettre fin au règne de la sorcellerie. En ce mois ici, Jésus-Christ va mettre fin à tous ceux-là qui viennent déranger tes sommeils la nuit. En ce mois ici, Jésus-Christ va mettre fin à toute main noire qui bloquait tes affaires et tes activités. Jésus-Christ va mettre fin à tous ceux-là qui pensaient que c'était fini. Je suis en train de te prier de te tenir debout et tu vas commencer à clamer pour la gloire de Dieu qui est en train de pousser et dire au Seigneur, je veux vivre la gloire de la deuxième maison. La gloire de la deuxième maison sera très grande que la gloire de la première maison. Les cheveux premiers sont passés. Il y a une autre chevelure qui va pousser au mois de novembre. Le mois de novembre est un mois de gloire, mois de célébration. Pendant que je te parle, je vois l'Éternel te mettre sur la liste des mamans qui vont témoigner, des papas qui vont témoigner, des gens qui vont recevoir la promotion et de ceux-là qui vont avoir leur maternité. Tu vas élever ta main. Je vais prier avec toi.